Du coup, on est J-1 avant les partiels, comme vous pouvez le voir, je suis un peu fatiguée. Ça fait genre j'ai beau me coucher tôt, faire des grosses nuits, et j'arrive pas à récupérer, j'ai des courbatures, j'ai mal partout. J'arrive pas trop à savoir pourquoi, mais on va rester positive. Aujourd'hui, l'objectif, et pour la semaine, ça va être de chaque jour avant l'examen de réviser les matières en question. Par exemple, là lundi j'ai clinique, développement cognitive, donc je vais réviser et relire ces 3 cours là. Donc ça va être ça l'objectif tout au long de la semaine pour anticiper, essayer de réactiver en mémoire mes connaissances. Aussi j'ai reçu un mail ce matin, je trouvais ça genre trop cool et trop mignon. Ça change pas trop d'habitude, mais Disneyland Paris ils ont décidé, comme ils peuvent pas vraiment faire quelque chose avec le Covid, de mettre en ligne sur YouTube plein de trucs de Noël, des recettes, genre il y a Pierre Hermé qui fait les macarons. Il y a les spectacles de Noël qui sont mis en ligne sur YouTube, il y a des playlists de Noël, du coup c'est super cool si vous adorez Disney comme moi. Ça fait chaud au cœur, donc je vous recommande, c'est sur la chaîne YouTube de Disneyland Paris. Au niveau du petit déjeuner, avant de commencer les révisions, j'ai fait un riz au spéculoos, c'est la recette que vous allez avoir dans les do it yourself de Noël au début de la vidéo. Ensuite je me suis fait un café glacé, je mets un fond de café, un sucre, de l'eau bouillante juste pour recouvrir le café et je remue beaucoup. Et ensuite je mets du lait, vous pouvez mettre du lait végétal, du lait de vache, enfin tout ce que vous voulez à hauteur normale. Et je mets des glaçons. Et voilà, ça se présente comme ça. Du coup il est 8 h, c'est la première épreuve du jour. Je suis claquée, j'ai dormi que 2 heures cette nuit, donc tout va bien. Je commence par psychologie clinique, je vais essayer de vous faire un petit topo à chaque fin d'épreuve pour essayer de vous tenir au courant. Du coup voilà, je fais un récap, désolée pour la tête, on est en voiture entre guillemets. J'avais aucune envie de vous faire un récap après les épreuves, j'étais vidée, j'avais pas trop le moral. Les 2 épreuves du matin, on va dire, ça s'est bien passé. J'ai une épreuve qui a été décalée à la dernière minute, ce qui a été un peu déconcertant. Et en plus, cette dernière épreuve, le questionnaire était totalement tordu, QCM un point négatif avec des questions hyper ambiguës, hyper compliquées. Et du coup, c'était une journée hyper éprouvante. En plus, l'épreuve, c'était la première épreuve, l'épreuve de psychologie clinique, c'était une étude de cas. Et on avait que 2 heures pour la faire, c'était assez court. Et sinon, comme je vous dis, question de synthèse, ça allait à peu près, donc voilà. Après rouge.
coup, je vous ai pas dit, mais mon grand rituel du soir en ce moment, c'est de regarder les vlogmas de Marion Caméléon et ceux de Salomé. Hop, je vous les tape là, hop, comme ça. Ils sont super bien aussi. Et avant de dormir, je mets cette youtubeuse là. Et c'est super apaisant et ça me permet de dormir. C'est vraiment très esthétique, comme on dit en ce moment. C'est super joli ce qu'elle fait, donc du coup, je vous conseille vraiment leur chaîne. Hello vous, je vous retrouve que maintenant. Hier j'ai pas vlogué, j'étais genre crevée. J'avais vraiment pas le courage de vlogger. Je me suis écroulée hier, dans les deux sens du terme. De fatigue et de nerfs. Genre oui, j'ai pleuré. C'est humain de pleurer. On a le droit. J'ai vraiment lâché mes nerfs, j'en pouvais plus. J'ai eu biologie, géronto et travail. Donc ça s'est, on va dire, globalement bien passé. Le travail, autant dire que j'avais qu'une heure. Donc pour répondre à des questions, c'est un peu juste. Pour répondre à certaines questions, c'est un peu juste, on va dire. Et j'étais un peu perdue dans mes concepts, je m'y retrouvais plus du tout. Je sais pas pourquoi, cette année, j'étais un peu perdue dans cette option-là, dans ce cours-là. Bio et des questions simples et des, comment dire, un QCM qui était hyper compliqué. Je sais pas, il y avait deux profs différents, donc de difficultés différentes, c'est pas très logique non plus, mais bon. Et géronto, je sais même plus ce que c'était, mais ça, je me souviens que c'était. Et ce matin, j'avais juste option géronto, qui s'est bien passé globalement, donc à voir. Et normalement aujourd'hui j'ai aucune matière, mais j'ai vraiment besoin de souffler, du coup je pense que je vais essayer de m'aérer un peu. Déjà je dois aller à la poste, faut que je vous raconte ça, il s'est passé un truc. J'attends le colis là, donc je vous ferai l'unboxing aussi, mais du coup j'ai été voir une boîte aux lettres et je vois que j'ai un avis de passage et je me dis bah ils ont pas laissé le colis, c'est bizarre. Bon. Et en fait quand je regarde, quand je tape le truc, je vois que c'est une lettre. Il y a écrit lettre suivie. Donc je téléphone à ma mère, je dis bah t'as envoyé quelque chose. Donc je sais absolument pas qui a envoyé une lettre, sauf qu'une lettre suivie, normalement ils peuvent le mettre dans la boîte aux lettres sans problème, ça s'appelle une lettre recommandée. Et ils m'ont pas laissé dans la boîte aux lettres, vous savez pour quel motif? Pas de nom sur la boîte aux lettres. Pas de nom, enfin... Par contre il est capable de me laisser un avis de passage avec mon nom, mon adresse, tout dessus. Là il est capable de laisser dans la boîte aux lettres, mais par contre me laisser la lettre qui est juste une lettre suivie, là il en est pas capable. Donc autant vous dire que ça m'a vraiment énervée. Donc là je suis obligée d'aller dans un centre de tri. C'est pas trop loin de chez moi encore, mais ça me fait perdre du temps, hein, qu'on se le dise, et j'en ai pas forcément, surtout en ce moment. Et comme je rentre chez mes parents après, je suis obligée d'aller le chercher aujourd'hui. En plus après ça va être fermé, enfin vous connaissez la poste, ces histoires. J'ai rien contre les postiers, hein, mais là il y en a un d'habitude, il est super sympa, il me montre mes colis et tout.
Et là, je sais pas sur qui je suis tombée, mais surtout pour une lettre. Un colis encore, j'arrive à excuser. J'arrive à excuser parce que bon. Mais pour une lettre, là je comprends vraiment pas. Et en plus ça me stresse parce que du coup je sais pas. Ça me fait peut-être trop bizarre. Je sais pas ce que c'est, j'ai peur que ce soit un truc, vous savez, genre une amende, normalement c'est recommandé ces trucs là. Je sais pas, ça me. J'aime pas ça me stresse. Donc voilà, je fallait que je vous en parle parce que je trouvais ça genre complètement bête. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais du coup là je vais utiliser celle-là. Je vous aurais sorti normalement jeudi la petite vidéo sur mon haul Maquialia. J'ai vu que Mariam Caméléon avait aussi sorti, c'était pas un haul mais c'était elle avait reçu un colis de Maquialia, elle vous en parlait et elle a donné un code promo, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, c'est dans son vlogmas numéro 15. Et c'est un code permanent, donc vous avez 10%, je crois que c'est Marion10 son code. Je vous le mettrai, si vous voulez, dans la barre d'infos du haul, comme ça, ça vous permettra de l'avoir. Mais sinon, je vois souvent des promos, donc voilà. Et la marque de la petite palette, là, c'est une W7. J'ai déjà testé la rose dans le vlog d'avant et j'étais hyper satisfaite. Et là, pareil, pour des fards pastel, je suis super contente. Elles sont super bien et je crois que j'ai payé ça 2,99 €. Donc voilà. Je me maquille rapidement, je veux pas faire un truc trop élaboré, c'est surtout pour avoir bonne mine et ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps de me maquiller. En plus, je sais pas si ça vous fait pareil, mais moi, par d'examen, j'ai des gros troubles de sommeil. Et là, je dormais 2-3 heures par nuit, c'était horrible. Et il n'y a que cette nuit-là où je me suis forcée à rester éveillée jusqu'à 1h ou 1h du matin, je crois, ou 2h du matin. Et du coup, je me suis écroulée. Parce que c'est hyper bizarre comme ça. C'est joli, mais c'est bizarre. Je me suis écroulée, je sais plus à quelle heure, 2h, ouais. Et j'ai dormi jusqu'à ce matin 9h15. Et j'avais mon option à 9h30. Donc voilà, j'ai fait une bonne nuit. De quasiment 8 heures, ce qui reste très raisonnable. Enfin voilà, le récap. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment se sont passés vos examens. Mais j'avoue que moi en ce moment là, je le sens pas du tout. Je sais pas si c'est le fait d'avoir été tout le temps en distanciel qui fait que j'ai du mal à le sentir ou si c'est autre chose, mais du coup ça me stresse. Puis comme c'est l'année où j'obtiens normalement ma licence, ça me stresse encore plus. Et comme c'est une année de passage avec le master, ça me stresse. Enfin, j'ai tout pour me stresser. Je vous en ai déjà parlé de ce mascara, mais je l'aime trop. Je l'ai eu dans la box Beauty Guru de chez Sephora le jour de mon anniversaire. Je vous invite à aller voir le vlog si vous ne l'avez pas vu. Et c'est un Tarte, c'est le caméra lâché je crois, et il est exceptionnel. Je sais pas s'il y a quelque chose dans le mascara, genre de l'huile de ricin ou quelque chose, mais j'ai l'impression que mes cils ont vachement poussé depuis que j'utilise. Bon, moi je mange quelque chose qui fait que, en ce moment je mange quasiment rien. Tellement je suis stressée. Et sinon, ça va être pas glamour du tout, mais ça repart direct parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas du tout gérer mon stress. Donc c'est un gros problème. Vous avez vu, c'est un pigmenté doux. Je vais passer un coup d'estompeur parce que là... j'ai vu, j'avais un petit truc avec des paillettes là, je l'ai pas utilisé. Celui-là est plus bleu. Enfin, c'est super joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces petites palettes. Je pense que je me reprendrai cette marque, même si elle sort des nouveautés, même si j'ai beaucoup trop de palettes. Mais elles sont super pratiques, même le format, comme ça, vous pouvez en mettre plusieurs dans votre sac de voyage si vous avez la flemme de donner un truc mastodonte. Donc voilà, je pense que mes cheveux, ça va rester comme ça. Et je pense que je mettrai un rouge à lèvres, c'est un Révolution. Je vais pas le mettre maintenant parce que j'ai pas fait, mais je le mettrai tout à l'heure, voilà. Un petit close-up du make-up. Je suis vraiment super fan de ces palettes, je vous les recommande à 100%, c'est super joli. Là je vais
vais me préparer, je vais finir de me préparer et puis je vais essayer d'aller faire un tour. Je sais même plus, je suis tellement fatiguée. Je sais plus. Mon épreuve d'option travail ce matin. Et là, il me reste l'option clinique et les stats. Les stats, c'est l'horreur. Je déteste cette matière. J'ai des notes affreuses que j'ai jamais eues. Et du coup, je supporte vraiment pas cette matière. Mais bon, c'est un QCM de 30 minutes. J'espère que ça va quand même le faire à peu près. Et du coup, j'ai oublié de vous raconter le coup de la lettre en fait. Bon, il y avait un monde de folie parce qu'on est à Noël. Et quand je suis arrivée à la poste, la fille n'a même pas compris pourquoi une lettre suivie n'avait pas été remise. Elle s'est excusée et tout. Enfin, ils avaient même noté dessus pourquoi en gros elle n'avait pas été livrée. Enfin, il y avait des abréviations, des gros points d'interrogation. Du coup, voilà. Et en fait, cette lettre, c'est juste ma mère qui m'avait envoyé le magazine Lush pour que je puisse choisir des trucs pour Noël. Et elle s'en souvenait plus du tout. Et moi, je commençais à me faire des films disant c'est l'assurance, c'est une amende, c'est un truc. En fait, c'était juste ma mère. Donc voilà, mais problème résolu. Donc voilà le fameux magazine qui m'a valu tant de tracas. Truc, comme je vous ai dit, Lush. À chaque fois, ils sont trop beaux. J'aime tout, leur faux frais, leur magazine, tout. C'est trop joli. Là aussi. Et j'aime trop à la fin la liste du coup. Le Père Noël, c'est trop mignon. Pour le make-up, j'ai utilisé la palette que je vous avais montrée dans le haul maquillage Alias. C'est la Intrigue de chez Technique. Je crois qu'elle m'avait coûté 3,99, un truc comme ça. Et à l'intérieur, elle est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Et elle est super jolie. Je suis vraiment satisfaite. La pigmentation est ouf. Le prix, pareil. Donc du coup, je vous recommande vraiment si vous voulez commander, allez-y. Et comme je vous dis, il y a toujours des codes promo permanents qui s'appliquent à quasiment toutes les marques, si ce n'est toutes les marques même. Donc du coup, foncez. Du coup, je me suis un petit peu au bureau. Bon, regardez pas le bazar, j'ai déjà tout dérangé. Alors, j'ai tout rangé, mais je vous prépare la vidéo Make-up Révolution. Et c'est un énorme haul et je vous prends en photo les palettes pour les close-up, etc. Donc, j'ai tout mis sur le canapé pour profiter de la luminosité. Et du coup, on me le dit, je me suis un petit peu au bureau. Du coup, je suis le dos qui est chauffé par le radiateur quand je m'assois sur le petit pouf là. Et j'ai mis mes cours là avec la box. Donc, comme ça, j'aime bien, je trouve ça sympa. Puis en plus, je peux ranger, s'il y a des invités et tout, je peux tout plier. Donc je trouve ça trop mignon. Dernière épreuve, plus qu'une épreuve et après j'ai enfin fini, j'ai trop hâte. Finalement en fait comme je voulais chasser le stress des partiels, j'ai tout rangé. Donc j'ai mis la palette Jeffree Star en exposition. Bah, comme avec le vlog on pas vraiment la ranger puis elle est trop belle. Donc j'ai mis ça, j'ai inversé les bouquets, du coup j'ai mis le bouquet de Pivoine ici. Et puis là j'ai ma petite coiffeuse et tout avec... toutes mes petites décos, j'aime trop, je trouve ça trop joli, trop féminin et vraiment très chic. J'ai mon panier de rouge à lèvres et surtout le chariot de maquillage. J'adore ce chariot. Il y a, on va dire, moi j'ai aussi mes crayons pour les révisions.
J'ai tout ce qui est coiffure, les ongles, les brumes, démaquillants, tout ce qui est pour le teint, les pinceaux. Parce que comme je vous ai dit, je maquille plus vraiment le teint en ce moment. Ensuite, j'ai toutes mes palettes avec toutes les palettes Make-up Révolution que je vais vous montrer dans le haul qui sort mercredi. Et en bas, bah, mes autres palettes. Voilà, ça fait quand même beaucoup de palettes, mais comme c'est ma passion, voilà. Regardez ce que j'ai reçu juste avant partiel de stats, je suis trop contente. J'ai reçu donc les 2 palettes beige cosmétiques que j'avais commandées. Donc il y a la Blueberry Muffin qui est sans arrêt en rupture de stock, mais là elle était de nouveau. En plus j'ai eu, je crois, 20% dessus, du coup je l'ai payé 13,80. J'ai pris la Mimosa aussi, pareil, 13,80. Et j'ai pris un lipstick de chez Jeffree Star en teinte Dirty Money. Il était souvent solde sur Beauty Bay, j'avais jamais pris, même s'il me faisait de l'œil. Et là, du coup, j'ai eu que 20% dessus. Je sais plus si je vous ai dit prix, j'ai payé 14,36 € parce qu'il a été remis en avant avec la nouvelle collection de Jeffree Star sur le thème des dollars. Quand on ouvre le packaging, il est relativement différent de l'enveloppe, mais c'est pas... voilà. Au niveau de la Color Story, bah, comme elle se présente comme ça. J'aimais beaucoup les couleurs. Je trouve ça super joli. Les irisés sont super beaux. Enfin, c'est même des pailletés, hein, qu'on se le dise. La Color Story super, comme je vous l'ai dit. Et j'aime bien le côté irisé du packaging. Je trouve que ça met bien en valeur les fards. Et c'est sur le thème, bah, du coup, du cocktail Mimosa. Ensuite, on a la Blueberry Muffin. Donc, comme je vous le dis, j'ai mis 70 ans à mettre la main dessus. Mais je l'ai enfin. Elle se présente comme ça. En fait, je l'ai pris vraiment pour les bleus. J'aime beaucoup les make-up bleus. Et du coup, je l'ai pris. Pareil, le fond est irisé. C'est sur le thème de la pâtisserie et des muffins. Voilà. Et au niveau du Jeffree Star, j'en avais déjà un. Mais je sais pas pourquoi, j'étais pas fan de la qualité. Je sais pas si le mien avait un défaut. Mais j'en ai... Du coup, j'ai pris celui-là. Je sais pas au niveau de comment vous dire, j'en perds au niveau de la texture. Mais du coup, je vous montrerai. Je vous ferai les swatchs peut-être demain à la lumière où je vais faire là. J'ai swatché le lipstick Dirty Money de chez Jeffree Star. Je pense que le mien il avait vraiment défaut parce que l'odeur n'est pas du tout la même. Et en plus la texture n'est pas la même non plus. Après je sais qu'ils ont refait des packaging donc ça vient peut-être de là. Mais du coup voilà, j'aime beaucoup la couleur. Je vais essayer de le swatcher sur mes lèvres et de vous faire un petit plan avec. Bon, du coup l'éclairage de ma salle de bain ne lui rend vraiment pas justice. Mais personnellement j'aime bien, ça change, j'en avais absolument pas encore des comme ça et je trouve ça relativement joli. J'aime bien la texture, j'aime bien le fini, le porté et tout, ça a l'air plutôt pas mal. Au niveau de l'odeur par contre je suis pas fan du tout, mais bon c'est, on va dire, ça s'estompe directement, c'est juste quand on l'applique donc c'est pas vraiment un point négatif. Au niveau du prix ça va encore, je l'ai payé 14,36 €, normalement je crois que c'est 17,95 € le prix. Je trouve que c'est encore raisonnable pour des produits entre guillemets de luxe comme ça. Et franchement j'aime bien le rendu, donc je suis satisfaite de mon achat. Fini, je vous dirai pas comment s'est passé les stats parce que bah, c'est comme d'habitude, hein, Victoria n'est absolument pas batteuse. Donc enfin fini en vacances.
Aujourd'hui je suis désolée, j'ai pas beaucoup vlogué mais c'était le premier jour des vacances et j'avoue j'avais pas trop envie de filmer. Je vous ai filmé quelques rushs pour vous expliquer, hein, on a juste fait des courses, a été voir nos proches et nos amis. Et du coup là on est rentré, on fait un gros ménage parce que demain j'ai mes parents qui arrivent. Et à manger, voilà. Et aussi je vais me faire une couleur de cheveux. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de coloration, très longtemps. Donc du coup je vais me recolorer les cheveux. Vous verrez avec moi, j'ai pris la Olia en carmin velours si je me souviens bien. J'ai vu les avis étaient un peu divergents dessus mais j'espère que ça va quand même être bien. J'ai fait mon make-up du coup avec la Blueberry Muffin que vous avez vu hier dans mon unboxing. J'espère que ça vous plaira. Je vais vous mettre quand même des petits close-up et puis je vais peut-être vous vloguer la fin de la soirée. Et aussi j'aimerais faire peut-être une vidéo par jour pendant les vacances là jusqu'au 25 et peut-être après, je sais pas encore. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'idée vous plaît. Je garantis pas, hein, c'est juste une idée lancée en l'air comme ça, mais ça me plaît pas mal. Après je sais pas si les vidéos seront assez riches, c'est vrai qu'il y a des journées où je filme pas du tout, mais bon, j'espère que ça pourrait vous plaire. Voilà. Du coup, voilà le résultat. Bon, excusez-moi, je suis en pilou-pilou. À vrai dire, il est 1h37 du matin. Et je suis encore maquillée, tout, rien ne va plus. Enfin bon, c'est les vacances, on va dédramatiser le truc. Mais du coup, voilà, la couleur, le résultat, comme je vous l'ai dit, c'est carmin velours de chez Olia. Donc au niveau des cheveux, ils sont super brillants et tout. Bon, souvent les colorations, c'est ça. Et puis après, ça vous nique les cheveux. Mais là, pour le moment, bah, j'aime bien du coup la couleur. Après, ça m'a fait un effet très cartonné quand je l'ai appliqué. Et je pense que c'est pour ça qu'elle n'est pas forcément uniforme. Il y a des endroits où ça m'a pas trop teinté, surtout sur le devant, bizarrement. Mais du coup, je suis quand même très contente du résultat, ça change. Donc voilà. Du coup, je me rends compte sur les rushs que vous vous rendez vraiment pas compte, enfin qu'on se rend pas compte de la couleur, ce que ça donne en vrai. Après, je suis à une lumière avec la lumière artificielle bien blanche qui est pas top. Mais je vais essayer de vous faire des rushs, puis dans les prochains vlogs à la lumière du jour, vous verrez beaucoup mieux ce que ça rend.